du palais polyvalent des sports de Yaoundé à l'occasion de la tenue du séminaire sur l'appropriation du cahier de charges de la CAF et l'harmonisation de la méthodologie de présentation des plans d'action, des manuels de procédure et des chronogrammes d'activité de la direction du tournoi et des commissions techniques. Ici, souvenez-vous, le 4 novembre du mois dernier, j'installais déjà les membres des différentes commissions techniques du COCAN, ceci après l'organisation d'un précédent séminaire préparatoire à la visite d'inspection de la CAF au mois de septembre dernier, séminaire ayant regroupé certains d'entre vous et des partenaires de l'administration venus de différents sites, pas seulement du CHAN, mais également de la CAF. Et dans cette salle même, je présidais le 27 novembre dernier la première session du COCAN. Qu'il me soit permis aussi, à l'entame de mon propos, de féliciter l'équipe des collaborateurs, de Monsieur le secrétaire général du ministère et surtout de la direction du tournoi pour toutes les commodités prises afin d'assurer le succès de la présente rencontre. Il n'est point de doute que le cours des événements s'accélère. Comme vous le savez, le championnat d'Afrique des nations de football en avril prochain, du 4 au 25 plus précisément, intervient en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 et le président de la République, son Excellence Paul Biya, attache la plus grande importance à la bonne préparation et à l'organisation réussie de ces grands événements sportifs internationaux qui feront du Cameroun, notre cher et beau pays, le centre de gravité du sport et plus précisément du football en Afrique pendant la tenue de ces événements internationaux. C'est d'importance particulière, singulière, qu'attache le président de la République à la bonne organisation et à la bonne préparation de ces événements est témoignée, à titre d'exemple, par la décision que nous avons prise le 29 novembre 2019 sur cette très haute instruction pour la résiliation du contrat du groupe Piccini en rapport avec la construction du complexe sportif de Lévé, l'un des sites de l'organisation de la CAN, et la réattribution du marché y afférent à l'entreprise McGill, qui a fait ses preuves, entre autres, dans la réhabilitation du complexe du stade Omnis, pour de la réunification à Douala. Il s'agit pour le gouvernement de la République d'honorer ses engagements en matière d'entière disponibilité et de parfaite fonctionnalité du grand stade de l'Olémé pour la CAN 2021, ainsi que de toutes les autres infrastructures sportives sur les sites, bien sûr, de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de Libé et de Bafoussa. À cet effet, les pouvoirs publics, sous la très haute impulsion du président de la République et sous la mise en œuvre effective de notre comité, avons engagé l'exécution des mesures et des recommandations qui ont été faites par la CAF lors de sa dernière visite. Aussi bien, aucun effort ne sera ménagé pour respecter ces engagements qui tiennent aux hautes prescriptions présidentielles d'une part
et aux recommandations de la CAF d'autre part. Mesdames et messieurs, les dispositions pertinentes du décret présidentiel numéro 2019/2295 du 4 juin 2019 portant création, organisation et fonctionnement du COCAN nous ont permis de prendre une série de décisions créant, organisant et constatant les organes du COCAN. En même temps que je désignais les membres de la direction du tournoi, des commissions techniques, de la commission de veille et des comités de site pour rendre opérationnelle la structure en charge de la bonne organisation des événements sportifs en préparation et dont vous êtes des piliers. Chaque commission, une fois installée et dans le respect des grandes orientations prescrites par le président du COCAN, s'est attelée, ce dont je félicite les uns et les autres, à produire un premier plan d'action et un chronogramme d'activité. Il est cependant apparu que les documents, plan d'action, chronogramme, soumis au président du COCAN par certaines commissions techniques, ne répondaient pas aux exigences méthodologiques minimales en concordance avec ce que l'on peut considérer comme les exigences minimales usuelles du cahier de charges classique de la CAF, dont la version actualisée nous sera transmise dans les prochains jours. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de la FECAFOOT, qui détient des informations à cet égard. Par ailleurs, le manuel de procédure, outil de contrôle interne de chaque commission, outil incontournable et indicateur de la bonne gouvernance interne de notre structure, reste à produire. D'où la nécessité réaffirmée de la tenue de ce séminaire d'appropriation des éléments fondamentaux du cahier de charges de la CAF par tous les organes du COCAN et d'harmonisation des plans d'action, des manuels de procédure et des chronogrammes d'activité pour l'ensemble des commissions techniques. Ces documents seront soumis à la validation du président du COCAN lors d'une session prévue, probablement le 14 décembre prochain, jour prévu pour la proclamation des résultats de l'hymne et de la mascotte du CHAN 2020, ceci au cours d'une grande soirée de gala dédiée à cet effet, ici même au Palais polyvalent des sports. Dans ce registre, je ne puis m'empêcher de préciser que les concours artistiques nationaux pour la sélection de la mascotte et de l'hymne sous l'impulsion de jury constitué d'éminentes personnalités du monde artistique, musical, pictural, sculptural, a révélé, ces concours ont révélé des œuvres de qualité emblématiques du génie créateur et du talent inventif de nos jeunes compatriotes. Mesdames et messieurs, le présent séminaire, je tiens à le préciser, aura les objectifs spécifiques suivants. Informer les membres du COCAN sur les grandes lignes du cahier de charges, harmoniser la présentation des plans d'action, les manuels de procédure et les chronogrammes, s'approprier le cahier de charges, indiquer à la direction du tournoi et aux commissions techniques les actions à prendre en compte dans les plans d'action et dans la rédaction des manuels de procédure, rappeler le rôle des différentes commissions en fonction des secteurs concernés, présenter succinctement un tableau de bord des grandes opérations à conduire dans le temps, étant entendu qu'au mois de janvier aura lieu la grande cérémonie de tirage au sort, grande cérémonie à laquelle prendront part évidemment les éminentes personnalités du directoire de la CAF, grande cérémonie qui permettra
aux projecteurs du monde entier de révéler la capacité du Cameroun à gérer la dimension événementielle des grands événements sportifs. Je sais pouvoir compter sur le sens du sacrifice. Votre présence ici, malgré vos multiples occupations, nous vous savons par ailleurs responsables dans les administrations, responsables en tant que chef d'entreprise, en tant que membre de profession ou de corporation libérale. Je vous sais de votre disponibilité et de vos engagements qui seront les gages de la bonne réussite de ce séminaire et de l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés pour que vive le ministère des Sports et de l'Éducation physique, vive le COCAN, vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Merci de vos bienveillantes attentions.